Miam miam, ça m'a l'air très appétissant tout ça. A pas intérêt à le manger, mon colonel. C'est quoi ce shitmaïs Rambo? Ah Muffins, je crois qu'il y a moyen que je puisse faire ma vidéo. Oui, oui, allez. Pouf. Allez, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo, c'est assez folklorique parce que il y a mon chat là, je sais pas, il est amoureux de moi aujourd'hui, il n'arrête pas de venir se coller à moi, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va se retrouver pour la nouvelle vidéo Achat Manga. J'ai essayé d'être raisonnable comme j'ai dit dans le titre, mais je ne sais pas si j'ai vraiment été si raisonnable que ça, parce que 140 mangas, c'est quand même déjà beaucoup, et du coup je suis quand même encore pas mal entouré de mangas et un peu dans une position précaire. Donc allez, je vais essayer de vous présenter tout ça. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker et partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube, et bien sûr à laisser des petits commentaires. Vous trouverez également le lien du concours pour gagner le tome collector 98 de One Piece dans la description, ainsi que mon Instagram, n'hésitez pas à aller le follow. Trêve de promo, on attaque. Donc je vais commencer par un gros truc comme ça, c'est fait. C'est la première box de Ares, donc, qui est rééditée par Meian. Ça avait été déjà fait par une autre maison d'édition, ils avaient arrêté la commercialisation, j'arrive pas à dire ce mot, définitivement c'est assez compliqué. Donc ils avaient arrêté de le produire vers le tome 9, alors qu'en fait la série est finie en 26 ou 27 tomes. Donc dans cette première box j'ai 10 tomes, et donc on va ouvrir ça ensemble, hein, la magie vaudou. Alors dedans, donc, on a une grosse box comme ça, et on a donc un poster, on a des ex-libris, et bien entendu, on a les 10 premiers volumes qui se présentent comme ceci. Voilà, je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez faire un petit avis sur le dessin. C'est le premier tome, donc ça risque pas trop de spoiler. Voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc maintenant, on va s'attaquer au Kana. Donc Kana, je me suis acheté 3 tomes de plus de Détective Conan. Je suis encore très loin du compte, bien sûr. Il y a presque 100 volumes actuellement disponibles. Donc voilà, je suis vraiment loin du compte. Mais je complète petit à petit. Voilà, j'ai complété jusqu'au tome 6 de Détective Conan. Je me suis continué les romans de Naruto. Et je crois qu'il doit y en avoir ailleurs. Je pensais que j'en avais plus. Ben, je les montrerai après, c'est pas grave. Donc on a le roman Nouvelle de Konoha. C'est le mariage de Naruto. Nouvelle d'Akatsuki, ça je sais pas trop, j'ai pas encore lu et je sais pas vraiment. Et le roman de Sakura, voilà. Ça je sais pas non plus de quoi ça parle. Mais les deux autres, je sais de quoi ça parle, mais je sais plus où j'ai les foutus par contre, donc on verra après. Alors je me suis pris également Smoking Parade. Alors j'ai pris le pack découverte. Bon, pack découverte, c'est-à-dire qu'il y a un tome offert dedans. Du coup, voilà, comme vous voyez, il est encore emballé, donc je peux pas vous donner un avis dessus. Mais voilà les 3 premiers tomes de Smoking Parade. D'après beaucoup de personnes, c'est très sympa, donc on va voir. Ouais, en fait, j'avais prévu par ordre alphabétique et finalement, je me suis complètement embrouillé les pinceaux. C'est pas grave, je vais attaquer ici. C'est quoi ça? Ah, c'est du Ototo, je crois que c'est les seuls Ototo que j'ai, donc on va ordre alphabétique, n'importe quoi, par maison d'édition. Donc j'ai pris Murcielago. Je sais pas si j'ai réussi à prononcer parce que c'est compliqué, Murcielago. Voilà, ça, je crois que c'est un manga canadien, ça. Reprenez-moi dans le commentaire si je dis du pâté. Mais donc c'est chez Ototo, c'est Dark Souls qui m'a donné envie, mais moi je trouvais jamais en fait les packs découvertes. Et donc finalement je l'ai trouvé. Et donc voilà, j'ai les 2 premiers volumes de Murcielago, vous avez compris, à essayer. Alors chez Kazé, j'ai le tome 1 que j'ai eu en tome offert de Blue Exorcist. Donc voilà, j'avais regardé l'anime, la saison 1 sur Netflix, et j'ai franchement bien aimé. Donc je suis bien content de pouvoir me les commencer. Et celui-là, je l'ai eu offert, donc on va pas chicaner. J'ai eu, et surtout si c'était pour ma copine, ça, on a eu l'occasion de trouver le premier tome de The Promised Neverland, le roman, au prix du neuf, c'est-à-dire au prix de sa sortie, à peu près 10,50 €. Donc, vraiment très content d'avoir trouvé ce roman qui est plus disponible quasiment nulle part. Là, on a eu l'occasion de l'avoir à 10,50 €. Quand tu vois qu'il y a certaines personnes qui vont te les vendre à 50 € sur Internet, on a un peu couillonné comme ça, un peu les revendeurs.
c'est voilà, c'est comme ça quoi. Donc Embleming, le deuxième volume, voilà, j'ai complété toute la série Embleming, maintenant j'ai les 10 volumes. C'est un shonen plutôt sous-coté, que je vous invite quand même à vous découvrir. Voilà, même si c'est plutôt du shonen, puisque c'est un shonen up, mais je vous invite vraiment à le découvrir, c'est très très sympa. Alors, ici, un gros paquet de Gamaran. J'ai complété Gamaran du tome 7 au tome 17. Voilà, donc 11 tomes de plus pour Gamaran chez Kana. Hop, on va vous montrer quelques pages quand même. Un gros badaboum. C'est quel tome ça? Tome 13, bon, ça va. On montre quelques pages par-ci par-là. Hop. C'est quand même assez stylé. Voilà. Gamaran, je suis quand même assez content de les faire. Et j'approche petit à petit de rattraper ou de finir. Parce que je ne sais pas si la série finit. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si la série finit, je crois, en 22 tomes. Ou si je dis de la merde parce qu'elle est encore en cours en fait. Et voilà. Donc si c'est encore en cours, j'aurai bientôt rattrapé la parution en tout cas. Voilà, les romans qui me manquaient de Naruto. Donc on a le roman La véritable histoire de Sasuke. En réalité, ça s'intercale entre la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja et le mariage de Naruto. Donc c'est même disponible en animé, entre guillemets. C'est un filler de l'animé, quoi. Sauf qu'il y a le light novel qui existe aussi. Où Sasuke va devoir combattre une espèce d'organisation qui vont se faire exploser. C'est des mecs qui se font exploser, des kamikazes, quoi. Le roman de Shikamaru, pareil, ça, il y a également l'animé. C'est en fait 2 ans après la 2ème Grande Guerre Ninja et avant le mariage de Naruto. Il y a un espèce de pays qui kidnappe des ninjas et qui prépare une espèce de révolution, une nouvelle grande guerre. Et donc Shikamaru est dépêché sur place pour enquêter et retrouver les personnes disparues et se débarrasser des protagonistes qui menacent de nouveau l'équilibre du monde ninja. Alors, Far Way, ouais. 5 Minutes Forward, le dernier volume, le 7ème tome. Voilà, une bonne petite série, ça, avec, je vais vous montrer quelques pages du début pour pas trop spoiler, avec des bouddhas vivants qui bouffent des gens. Voilà, pourquoi pas. Et un peu le principe, bien sûr, de remonter dans le temps 5 minutes avant les événements. Dernier chez Kana, Héroïne malgré moi. Le dernier tome, cette série finie en 4 tomes. C'est un petit shoujo. C'est un petit shoujo court, donc ça mange pas trop de pain. Donc c'est sympa d'avoir un petit manga en 4 tomes terminés. Chez Delcourt, et là j'ai des Delcourt, ouais, c'est bien, donc j'ai continué chez Delcourt. J'ai pris le Tetsukomi, j'ai réussi à le dire, 2. J'ai pas encore le 1, je vais essayer de le commander parce qu'il est pratiquement plus trouvable en librairie. Parce que j'ai envie de me les faire. Il y a certes... Donc en fait, c'est quoi Tetsukomi? Moi je vous montre quelques pages quand même si au final il faudrait vous monter une page de chaque histoire. En réalité, c'est un hommage à Omsumyu Tezuka, je prononce ça super mal encore. Et donc Omsumyu Tezuka a fait plein d'œuvres dans sa vie, parce que c'est le père du manga. Et donc ici, en fait, plein de mangaka ont repris des histoires d'Omsumyu Tezuka avec leur patte graphique à eux. Par exemple, il y a Vampire, il y a La légende de Sangoku, il y a La vie de Bouddha, il y a Le chant d'Apollon, il y a Metropolis, tout plein de phares de Tezuka qui sont repris là-dedans par d'autres mangaka. Et ça permet aussi en même temps de voir un peu le style de dessin de ces mangaka et peut-être d'acheter leur œuvre par la suite, pourquoi pas. Donc après, ici on a Les Innocents. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas le tome 1 et 2, parce que ma copine est occupée à les lire, et les autres, ils arrivent parce qu'on les a commandés, donc voilà. Donc, j'ai 4 tomes ici, mais en réalité, il y en a 6 d'acheter, qu'on a déjà reçu ce mois-ci, quoi. Donc, avant de faire cette vidéo, on en a 6. Donc voilà, je vous les montre. C'est un manga sur la Révolution française, avec un dessin bien à lui, voilà, assez particulier, mais qui se veut quand même réaliste, comme par exemple la Notre-Dame. Franchement, c'est assez stylé et voilà. Moi, je vais peut-être les lire, c'est surtout pour ma copine, mais ça me donne quand même envie quand tu vois les dessins et tout. Un petit tome disparate de Alice in Borderland. On complète petit à petit, il ne manque plus que 8 tomes, c'est une série finie en 18 volumes. C'est un survival game, bien entendu. Et le dessin est quand même assez qualitatif également, comme sur la plupart des survival games de toute façon. Il y a toujours en général une bonne patte sur les survival games. Et c'est pas des dessins enfantins, en même temps c'est du survival game. Il y a peut-être des survival games avec des dessins enfantins pour faire un peu tranché. Mais j'ai pas un souvenir comme ça en tête d'un manga comme ça. Alors un isekai, réincarnation, enfin réincarné dans un autre monde. En fait ici j'ai vraiment craqué parce que je sais pas, c'est le côté RPG là qui m'a vraiment sorti la tête et qui m'a fait vriller pour l'acheter parce que regardez, c'est vraiment, les personnages sont quali là sur la couverture est super belle, les flammes ici qui sortent et surtout les petits gluants là, ils sont vraiment magnifiques. Et là aussi, donc voilà, j'ai craqué et je sais pas encore vraiment de quoi ça parle, je vais quand même vous montrer quelques petites pages. Voilà, c'est vraiment un RPG comme vous voyez, même le concept là, hop, RPG à l'intérieur. Franchement, ça a l'air bien stylé. Je sais pas en combien de tomes ça va être. Je sais pas trop l'histoire. Mais
Franchement, plus que la jaquette, je me suis fait par la jaquette, quoi. Ça m'a happé, on va dire. Alors, le dernier volume de World and RM, c'est enfin fini. Je ne vous montre pas de page parce qu'il y a pas mal de cul là-dedans. Donc voilà, c'est terminé World and RM. Après, il paraît, d'après, j'ai entendu certains échos comme quoi c'était la première partie qui est finie, qu'il y aura une partie 2. Et puis j'ai entendu d'autres échos comme quoi c'était fini. Donc je ne sais pas trop sur quel pied danser. Mais en tout cas, le 12e tome est le dernier de la partie 1 ou le dernier tout court. Voilà. En tout cas, c'est une conclusion, quoi. Alors, je me suis pris encore un peu dans la même veine, mais plus au niveau survival game et horreur et gore, c'est Dead Tube. Les jaquettes, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus belles. Je trouve vraiment la jaquette ici super quali. Bon, ça fait un peu gros psychopathe, mais bon, c'est le principe de Dead Tube. Je vais essayer de vous montrer 2-3 pages où il n'y a pas de cul dedans, de préférence. Non, mauvais. Oh, encore du cul. Voilà. Je crois que c'est la même que je vous viens de me montrer. Mais bon, je vais pas prendre de risque parce que j'ai pas envie de me faire ouvrir par YouTube et que la vidéo se fasse éclater parce que j'ai montré des pages olé olé. Alors encore ce qui me semblerait être un isekai. Encore une fois pareil, c'est la couverture qui m'a eu. Je sais pas, en fait les isekai, j'adore. Voilà, je suis un friand de isekai. Et donc quand on me dit isekai et qu'on me fout une bonne couverture en plus, bah forcément je craque, quoi. Et donc voilà, je sais pas encore vraiment de quoi ça parle. Mais c'est un isekai, ça je sais, et il y a une couverture qui a l'air vraiment, qui m'a bien happé. Donc je me suis pris, je suis fan d'isekai. Donc, allez, on s'est tenté, on n'est que des hommes. Hein. Je montre quelques pages quand même, hop. Le dessin est quand même assez quali, bon ça reste dans la même veine que quasiment tous les isekai actuellement sortis, il y en a beaucoup, et ça reste dans la même veine. Encore chez Delcourt, hop là, le petit La Guerre des Mondes, j'en fais un peu me le trouver, j'arrivais pas à mettre la main dessus, à mon avis il était peut-être en rupture de stock, il a dû être réimprimé. Et maintenant je l'ai enfin. Le tome 2 devrait sortir je crois le mois prochain. Ça va être une série finie en 3 tomes. C'est basé donc sur... à la base c'était un livre, hein, La Guerre des Mondes. Puis ça a été un film, un vieux film dans les années 40-50. Avec des effets spéciaux éclatés au sol. Et puis ils allaient refaire un nouveau film à Tom Cruise vers 2005. Avec des effets spéciaux vraiment très très bons pour l'époque. Déjà 2005. Il y avait Tom Cruise dedans. Et il y avait l'acteur qui joue Sangoku dans Dragon Ball Evolution. Voilà. Oui, il a fait d'autres trucs avant de faire... Enfin il n'a pas fait que Dragon Ball Evolution. Il a fait d'autres trucs. Et son rôle est bien mieux quand même dans La Guerre des Mondes. Il joue le fils de Tom Cruise. Donc voilà. La Guerre des Mondes. Alors maintenant, on va passer ici. Bon là, ça va un peu disparaître et puis ça sera sparate. Je sais pas si ça veut rien dire. Donc on a un petit Maban plutôt. C'est le seul tome que j'ai pris chez eux ce mois-ci. Mais je le voulais. Destination Terra, c'est un manga qui a l'air vraiment full accès science-fiction. Je suis quand même friand de science-fiction. Faut savoir que mon jeu vidéo préféré, c'est Mass Effect, bien sûr, le Space Opera à tous les niveaux, j'adore. Et là, bah, avoir un manga Space Opera, bah, je peux que adorer. Bon, je vais vous montrer quelques pages. Voilà. C'est un dessin vintage, hein. Je ne me suis pas vraiment renseigné dessus, mais plus profondément que ça. Mais je pense que c'est un vieux manga qu'ils ont réédité chez Maban. Et donc voilà, on a un petit vieux manga réédité chez Maban, dans une grosse édition comme ça. Bon, ça vaut 12 €, mais je pense qu'il y a tout à voir dans les 400 pages par tome. Ça va être fini en 3 tomes. Donc voilà, je pense que c'est une réédition. Ça doit être une série peut-être en 6 tomes à l'ancien temps, qu'ils ont réédité maintenant en perfect de 3 tomes. Et je ne sais pas quand va sortir le tome 2 par contre. Alors le dernier, Tetsuya Tsuisei, pas Tsumiyei, je de la merde. Tetsuya Tsuisei qui me manquait. Son one-shot, Dot Hunt. Voilà, j'ai toutes les œuvres de l'auteur maintenant. J'ai le full set, je suis content. Et je pense que c'est son premier manga, même si on trouve déjà la patte graphique de l'auteur qui est vraiment excellente. Voilà, dès le début, en fait, Tetsuya Tsuisei a eu sa patte et elle avait vraiment du dessin de toute beauté, super qualitatif. Alors, je sais pas Panini, maintenant on passe. Alors, Bomber Boy, je l'ai pris Bomber Boy. C'est un manga qui se passe, donc, il y a des guerres, etc. Bomber Boy est envoyé combattre et ce qu'il y a comme principe, c'est qu'en fait, que ce gamin est cheaté grâce à ces artefacts-là, ou sa technologie-là, on va dire plutôt. Il est super cheaté, c'est limite un Sangoku, le machin, il peut courir super vite, il peut lever des tongres au-dessus de sa tête, etc. Donc il est super cheaté. Et donc, vous avez compris pourquoi je l'ai pris. Je suis fan de Dragon Ball, il y a une espèce de Sangoku assez cheaté. J'ai craqué. Voilà, même si c'est un dessin qui n'a rien à voir avec du Dragon Ball, bien entendu. Voilà, et ça c'est militaire aussi, bien sûr. Voilà. En tout cas, je suis bien content de l'avoir, ça va être fini en 4 tomes, ça, chez Panini Manga. Alors, un petit 4 size pour ma copine, le 6e volume, voilà, je lui ai pris, on complète petit à petit. La série va être finie en 15 tomes, c'est bien sûr du Hojo, du Tsukasa Hojo.
prononciation toujours difficile. Donc voilà, c'est l'auteur de City Hunter, quoi. Et de toute façon, la patte de l'auteur, bah, franchement, c'est toujours du City Hunter, quoi. Il dessine pareil. Peu importe le manga que tu regardes, tu sais directement que c'est du Hojo, quoi. Angel Heart, c'est encore du Hojo. Donc là, c'est la saison 1, tome 16 de Angel Heart dans la réédition. Voilà, donc c'est des volumes de 270, 270, 280 pages, qui sont assez copieux, bien sûr. Alors que la vieille édition, donc, qui était chez J'ai lu, faisait à peu près 180 pages. Et il y avait, je crois, 34 volumes. Ici, à mon avis, on va en avoir peut-être 25 volumes, peut-être même moins, peut-être 23, 24. En tout cas, dans cette édition-là. Par contre, il y a la saison 2 qui est encore dans une édition quand même déjà assez jolie. Donc voilà, c'est des petits tomes, mais ils sont assez jolis. Donc je pense pas qu'ils vont faire de réédition. Et on va les compléter petit à petit du coup dans cette édition-là. La saison 2 en tout cas. J'ai pris Sido également, donc manga de samouraï qui avait été passé inaperçu à sa sortie, à sa première sortie. Il avait du coup été annulé par Pika. Et Pika est revenu maintenant dessus et le ressort. Et maintenant, ça marche. Donc voilà. Parce que je pense que Pika a attendu le bon moment. Il a attendu qu'il y ait pas mal de mangas de samouraï, qui commence à avoir une hype pour les mangas de samouraï. Du coup, ils l'ont ressorti. Et bah, ils ont eu du nez parce que maintenant, ça se vend bien. Et je suis content que ce manga se vend bien parce que c'est cool. Et c'est fait par l'auteur de celui qui fait Nun. C'est l'auteur de Nun qui fait ça. Demon Slayer, le volume 18, bien sûr, j'ai pas encore lu, donc voilà, je peux en parler. De toute façon, je suis encore assez loin dans ma lecture, il faut vraiment que je m'y ramène. Mais Demon Slayer, au début, je l'avais déjà dit, j'avais une appréhension, j'avais pas trop apprécié les 2 premiers tomes, ou le premier tome, je sais plus. Mais par après, j'ai bien fait décoller la hype. Voilà, j'avais pas trop de hype au début, je comprenais pas trop justement la hype, et maintenant je comprends. C'est un excellent shonen. D'ailleurs, on approche de la fin. 22, 23 tomes, c'est fini. Donc voilà, dans 4-5 tomes, c'est la fin de cette œuvre qui est excellente et qui n'est pas pour rien, qui est déjà montée dans le top 10 des mangas les plus vendus de tous les temps en seulement 2-3 ans d'exploitation. Alors, on a le 20th Century Boy, bien entendu, Naoki Urasawa, c'est la vie. Donc, le 8e tome. Moi, je pense, d'après mes pronostics, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais ils avaient fait la Deluxe. La Deluxe faisait 11 tomes. Voilà. Moi, je dis que la Perfect va faire 10 tomes. Et il y en a qui me disent, oui, mais non, elle va faire comme la Deluxe. Mais moi, je dis non, parce qu'en réalité, cette Deluxe a plus de pages par tome que la Perfect, qui était juste des tomes doubles. C'est-à-dire parfois tu as des tomes qui font 460, 480 pages dans cette Deluxe. Et donc forcément je pense qu'on va avoir un tome en moins que la Perfect. Non, dans cette Perfect que de la Deluxe. Oh, je m'embrouille les neurones avec leur Perfect, leur Deluxe, leur machin. Ils savent pas faire bien dès le début, ça savait pas faire ce petit chef-d'œuvre, ce petit bonbon là dès le début. Donc voilà. Après, j'ai pris un petit Césaré en plus pour ma copine. Donc elle a le 1 déjà. Là, j'ai pris le 2. C'est un manga un peu sur... voilà, sur les Borgia, etc. Donc c'est sur Rome, sur les papes et tout. Donc c'est un manga historique, elle est très fan des mangas historiques. Les dessins sont plutôt jolis aussi. Donc voilà, si vous êtes fan de mangas historiques, un peu la papauté des papes, des Borgia, etc., n'hésitez pas à vous procurer ça. Alors, les rives de l'adultère, j'ai lu les 2 tomes, mais c'est très malaisant. Donc voilà. Si vous voulez un truc sexuel, parce que ouais, c'est sexuel, c'est érotique. Bon, c'est pas de là être du hentai, mais on pourrait l'être parce que c'est bien poussé, les scènes là-dedans, très très bien poussé. D'ailleurs, c'est marqué, pas pour rien que c'est marqué pour public averti. Mais bon, c'est super malaisant. Si vous voulez un truc érotique, malaisant, plus sombre et plus dark que ceux de les Eishi classiques, prenez-le. Mais bon, petit spoil, c'est les 20 premières pages du manga, donc on s'en fout. Mais bon, c'est une relation incestueuse entre oncle et nièce. Donc, et du même sang en plus. Donc c'est quand même assez malaisant. Très malaisant. Le tome 4 de Brisé par ton amour, ça aussi c'est très malaisant. C'est sur le harcèlement scolaire et le harcèlement tout court. Mais j'ai pas encore lu et c'est pour ma copine que je les prends ceux-là. Et mais je vais quand même vous montrer quelques pages en fait. Je vais pas vous montrer quelques pages par contre de les rives rouges de l'adultère parce que ça non 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 non, pas envie de me faire ouvrir par YouTube. Le deuxième tome de Shinin Life in a Different World, encore un isekai. Voilà, je suis fan d'isekai donc je prends. Je vous montre quelques petites pages parce que je trouve le dessin aussi vraiment très sympa. Bon après comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, tous les isekai, bah, ils ont un peu le même style de dessin, quoi. Ça, il n'y en a pas vraiment qui ressortent de l'ordinaire. Et alors, il y a certaines personnes, bah, ils disent qu'on a lu un, on les a tous lus, donc ils arrêtent. Mais bon, moi j'aime bien, quoi. Le petit collector de Kingdom Hearts 3, tome 1, avec 10 cartes postales offertes, du coup, dedans. Plus un fourreau en espèce d'argent, comme ça. Et voilà, petit collector. Hop,
Ça mange pas de pain. Alors, ça c'était donc, ça on était où là? Chez Nobi, donc on va continuer. Alors, le Power Gamer Adventure 2, je l'ai pris, voilà, c'est super enfantin. Mais bon, c'est sur les codes du jeu vidéo, je suis toujours fan de jeux vidéo, donc je, je les prends, voilà, tout simplement. Mais si ça aurait fait 27 tomes, j'aurais pas pris, j'aurais pas continué. Mais comme ça fait que 4 tomes, je vais la clôturer, la série. Genzo, le marionnettisme, j'ai fini la série, malheureusement il n'y a pas de fin à la série. Voilà, il y a une petite note de l'auteur à la fin qui dit qu'il espère continuer son manga, mais ça date d'il y a 25 piges. Donc voilà, pas de conclusion à ce petit shonen, mais c'est quand même un shonen sympa. Donc je sais pas vraiment si je peux vous le conseiller parce qu'il n'y a pas de fin, mais ça reste quand même très cool. C'est un peu, comme je disais, dans le même veine que Naruto, Kanguro, le manipulateur de marionnettes, le frère de Gaara, quoi. Voilà, c'est un peu le même principe. Ça fait un petit moment que je les voulais, c'est un manga français. Je ne trouvais jamais le 1, donc maintenant j'ai attendu et finalement j'ai bien fait d'attendre parce que je crois que le 1 était réimprimé. Donc voilà, j'ai Wandering Souls 1 et 2, donc c'est fini en 2 tomes, hein, c'est un peu une petite série, avec des trucs quand même assez copieux. Hein. Je vais vous montrer des pages dans le tome 1 pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment des petits bonbons pour les yeux. On a un peu l'impression d'être, je sais pas, dans un atelier des sorciers ou un truc comme ça. Le dessin est quand même assez qualitatif, quoi. Très qualitatif même. Hop, franchement, il y a certaines pages où c'est en dessous, très en dessous de l'atelier des sorciers, et puis il y a certaines pages où c'est vraiment au-dessus. Je vais essayer, enfin au-dessus, au même niveau quoi. Bon, peut-être par exemple ici, regardez ça, c'est quand même super beau ce genre de planche. Donc voilà, Wandering Soul, je vous conseille, manga français, il faut soutenir les auteurs français. Le petit Eden Zero tome 15. Alors, Eden Zero, j'avais attendu, j'avais dit que j'allais attendre d'avoir plusieurs tomes pour les lire. Là, maintenant, j'ai le 13, le 14 et le 15 de côté, donc je pense que je vais me les relire. On est sur l'arc, sur la planète de Forestia, je crois. Et je sais pas s'il est fini en ce tome 15, je pense pas qu'il est encore fini d'ailleurs, donc je pense que peut-être 16-17 pour le conclure. Donc je sais pas, je me tâte en fait. Soit j'attends que l'arc Forestia soit totalement fini et je lis toute une traite, et donc j'attends encore quelques tomes, soit je lis déjà les 3 tomes que j'ai de côté. Je sais pas encore, je me tâte. Kaguya-sama, Love is War, voilà, toujours le manga qui continue, toujours les petites histoires courtes d'amour, la guerre de l'amour, voilà. C'est un full humour, full humoristique, il y a pas mal de running gags, etc. dedans. Voilà, il faut le savoir que c'est vraiment de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour et encore de l'humour. Et parfois c'est de l'humour qui te martèle marteau pilon dans la tête pour que ça rentre. Il faut avale mon humour. Donc voilà, il faut le savoir avant d'acheter ça. Blue Period, excellent manga de peinture. Je vais essayer d'accélérer un peu sinon la vidéo va être trop longue. Donc Blue Period, bon manga sur la peinture. C'est un shonen, mais c'est un peu les codes du shonen. Je vais quand même vous montrer quelques pages parce qu'il y a une notion de progression, comme dans les Neketsu, quoi. Voilà, donc soit tu as des pages déglinguées, éclatées au sol, tellement elles sont dégueulasses, soit tu as des pages vraiment magnifiques comme ça. En fait, c'est un peu en dessous. Soit tu as des pages super mauvais, puis tu as des pages excellentes, et puis tu as des chefs-d'œuvre parfois. Donc, peut-être que l'auteur fait exprès de faire ça, mais bon, j'aimerais bien quand même qu'il n'y ait pas trop de pages éclatées au sol non plus. Mais il n'y a pas beaucoup de pages éclatées au sol, hein. C'est quand même un super manga avec de très beaux dessins dedans. Hop, j'ai continué les Ergia. Donc j'avais de 1 à 3, et ici je me suis pris de 4 à 18. Voilà. J'ai bien complété, je suis encore loin d'avoir fini parce qu'il y a plus de 30 tomes à ce manga, mais je suis content d'avoir complété. C'est un manga de Ogret. Donc Ogret, si je dis pas de conneries, c'est celui qui fait Bakemonogatari au niveau du dessin. Hop, je vous montre quelques planches. C'est vraiment super beau. Vraiment magnifique. Je suis quasiment sûr à 100% que c'est celui qui fait Bakemonogatari. Et voilà, ça c'est pour les Ergir. Un petit OEV graphique. On n'a pas eu la carte, donc je pense que ça a été le cas sur 2 ou 3 tomes de leur tome. On aura 2 cartes dans le volume 2. Voilà. Bon, moi je suis pas super coureur de cartes. J'ai pris celui-là pour ma copine, Girlfriends. Le dessin est plutôt joli. Voilà, c'est un shoujo avec un peu des codes de shonen quand même dedans. Voilà, ça a l'air plutôt stylé. Bon, pour ceux qui pistent de base, ça va pas plaire à tout le monde. En fait, c'est un mec qui est amoureux de 2 filles, il sait pas qui choisir. En gros, c'est ça. C'est écrit sur le petit fascicule ici. Donc voilà, c'est un gars, parce que s'il en choisit une et qu'il sort quand même avec l'autre, il la trompe. Voilà, donc ça va pas plaire à tout le monde, forcément. Ayohashi, le manga de foot, on continue petit à petit. Alors celui-ci est un manga 100% football qui respecte les règles du football, alors que Blue Lock c'est beaucoup plus shonen, des techniques de malade, des passes de bidule, du battle royale et du vas-y on est solo, alors que le football c'est un jeu d'équipe. Donc voilà. Donc j'aime bien Blue Lock, hein, mais il faut le prendre comme un truc à part, pas vraiment du foot à 100%, alors que Ayohashi c'est vraiment les règles du foot et c'est du foot quoi, classique.
Shanshu, le tome 13, voilà, j'ai complété tout le full set de la série, j'ai enfin toute la série, je suis content. Voilà, c'est une série assez cotée en plus. Keisho Feden, tome 8, pareil, j'ai réussi à compléter toute la série, ça, elle datait un peu, elle était quasiment plus trouvable en magasin, donc je suis content d'avoir complété, j'ai tous les tomes maintenant grâce à celui-là. We Never Leave, on continue, donc c'est toujours un manga, j'ai l'impression que je l'ai déjà montré peut-être celui-là, je sais plus. C'est un manga de romance, d'amour, il reste 2 tomes et c'est fini. Et voilà, bah, c'est un peu quintessentiel quintuplé, hein. C'est un gars, il devient prof particulier pour des filles de l'école qui sont un petit peu teubées, enfin un petit peu nuls dans leur domaine, et il va les former, leur apprendre des trucs, et toutes les filles vont tomber amoureuses de lui. Donc c'est un peu le principe de harem, mais il n'y a pas énormément de heishi là-dedans, donc c'est plutôt sympa, c'est un peu comme quintessentiel quintuplé, quoi. Alors j'ai continué mes Ultraman, j'ai pris le tome 6, 7 et 8. Voilà, normalement on a dépassé l'animé maintenant, là où j'en suis. Le dessin est vraiment beau, je trouve. Et c'est vraiment pas un délire comme la vieille série animée ou le vieux film ou le vieux jeu vidéo Ultraman. C'est pas une espèce de costume en carton tout dégueulasse. C'est franchement beaucoup mieux foutu là-dedans. Je vous invite, si vous avez une appréhension en pensant que ça va être des costumes en carton, non. C'est super stylé. N'hésitez pas à vous procurer Ultraman. Déjà, les covers sont vraiment super magnifiques. Elles font très comics. Franchement, c'est super quali. Donc, je vous invite vraiment à découvrir. Les combats sont épiques aussi dedans, à coups de boules de feu, à coups d'énormes orbes d'énergie et tout, c'est assez stylé. Vraiment, franchement, je vous invite à découvrir. C'est chez Ototo, ça, non? Non, Kurokawa. Tales of Xillia, donc j'ai complété les 4 premiers tomes, et il me manque plus qu'un tome, c'est une série assez chaude à compléter. J'ai eu l'occasion, grâce à ma belle-sœur, merci à toi, de pouvoir me les prendre sur Vinted pour un prix raisonnable, les 4. Donc voilà, j'ai eu un lot avec les 4. Alors que certains, moi je crois que j'ai payé 24 euros, je crois, pour les 4. Donc ça fait quoi ça? 24 euros, 6 euros le tome, donc ça va. Alors qu'il y a certains qui vendent 24 euros le tome. Donc voilà, c'est un peu des voleurs, quoi. Donc il me reste plus que trouver le tome 5, en espérant que je ne vais pas te revoir trop casqué pour l'avoir. Et puis ça sera bon. Un petit manga qui est encore emballé, où j'avais eu un tome offert. Je crois que c'est fini en 4 tomes, c'est l'intégrale, quoi. C'est Street Fighting 4. Je suis fan des chats, et donc voilà, j'ai pris ce délire avec les gangs de chats et tout. Ça a l'air bien what the fuck, et ça fait plaisir. Voilà. Mes 3 chats vont pouvoir apprendre des conneries et se battre grâce à ça. Alors, les Contes des Parias, le volume 4, c'est toujours très stylé, ça. C'est très shonen. Il y a des gros combats de baston énormes. On a des créatures humanoïdes, moitié animaux, moitié humains, plus des humains. Il y a des combats, il y a de la magie, c'est excellent. Et ça va être fini en 8 volumes. Là, on est en moitié de la série, du coup. Je me suis mis à jour dans Battle 5 in 5 secondes. Donc, j'ai le tome 14. Le tome 15 va sortir incessamment sous peu. Et je suis content. Je ne sais pas par contre du tout si le tome 15 sera le dernier ou pas. Ou s'il y en aura encore beaucoup après. En tout cas, c'est un bon petit survival chez Doki Doki. Et le dernier Doki Doki, c'est Tetsuya Doberman. Et après, j'ai encore une pile de Glénat à vous montrer. Tetsuya Doberman, mélange aussi de codes d'animaux humanoïdes. Hein, Doberman du coup. Et des combats toujours aussi assez épiques. Franchement, un bon petit manga qui va être fini en 4 tomes. Donc ça mange pas de pain, n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, chez Glénat, je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup, je vous ai déjà montré en vidéo, une vidéo dédiée au tome d'Akira Toriyama. Tome Histoire courte d'Akira Toriyama, tome 3. Il y a pas mal d'histoires courtes dedans, il y a des histoires un peu plus longues que dans les autres. Mais voilà, franchement, c'est sympa, c'est le dessin d'Akira Toriyama. Un petit one-shot Kajika qui fait énormément du Akira Toriyama, sauf que lui, il a une queue de renard. Il y a des combats vraiment très stylés. On est plus vers le début de Dragon Ball, c'est-à-dire que vers des combats contre Piccolo, Daimao, donc, etc., que vers la fin de Dragon Ball Z. Mais c'est quand même déjà très stylé. Pareil pour Centlantre, on est aussi dans des combats de Dragon Ball contre Piccolo, Daimao, etc. Mais c'est aussi bien stylé, voilà, il fait 220 pages, c'est un one-shot. Très sympa, avec Belzébuth, qui est le fils de Satan. Et c'est très sympa. J'ai pris cette grosse galette aussi. Je l'ai eu gratuit parce que j'ai utilisé ma réduction client, il coûte 15 euros, dans le OBD World. Et donc voilà, le château dans le ciel. Donc ça, c'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est des screenshots du film, donc du studio Ghibli, le château dans le ciel. Mais un petit peu retravaillé parce que les couleurs sont pas trop criards, comme c'est le cas dans certains comics adaptés comme ça. Akira Toriyama, le tome 1. Là, c'est quasiment que des histoires humoristiques, plus vers le Dr. Slump.
Et là, c'est des histoires humoristiques, mais du mélange avec Dragon Ball. On a le prototype de Dragon Ball dedans. Je vais vous montrer vite fait. Ça s'appelle Dragon Boy, tout simplement. On montre le look hein, du Son Goku de l'époque. Voilà, le Son Goku de l'époque, première version. Dragon Boy, il n'avait pas de queue, mais il avait des ailes de démon. Voilà, des ailes de chauve-souris, on va dire plutôt. Kowa, j'ai pas encore lu, ça c'est encore un autre Akira Toriyama que j'ai réussi à me procurer. Ça va être en plusieurs tomes. Bon, j'ai déjà réussi à me voir le tome 1, je suis content. Je complète petit à petit. J'ai tout mélangé, comme un Google. Hop, c'est pas grave. Alors, les One Piece, comme je vous l'ai dit, je remplace les éditions blanches hop, par les éditions jaunes. Donc, j'ai le 47, 46 et 45, et j'ai repris le 24 parce que la couverture est un peu déchirée et ça ne me plaisait pas dans Mangatech d'avoir un tome un peu abîmé. Donc voilà, je l'ai repris. Donc, 4 One Piece, bien sûr, on ne nomme plus, c'est super culte. Et ici, donc, on a, enfin, j'ai complété petit à petit les Degreman, tome 12, 13, 14, 16 et 17. J'ai encore des commandes qui arrivent avec le 11, je crois que je l'ai déjà, je sais plus maintenant. Non, je pense pas, je crois que le 11 va arriver. Et le 15 aussi. Donc, ça, j'ai commandé. Et je complète petit à petit. Donc là, j'ai jusqu'au 17. Quand j'aurai les trous, enfin les tomes qui me manquent, qui doivent arriver, j'aurai en tout, il manquera 10 tomes. Ouais, 10 tomes pour avoir le full set de la série. Même moins, parce que j'ai déjà le tome 24. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à ça. Hop, et oui, Akira Toriyama, encore une fois, je les prends en perfect, les Dr. Slump. Déjà, les 4 premiers volumes de Dr. Slump. Donc c'est super humoristique, ça, hein, c'est axé humour, full humour. On est avec Arale, comme c'est la perfect, bien sûr, on a des pages couleurs comme ça dedans, comme dans la Dragon Ball. C'est pas dégueulasse, c'est genre coloré à la pastel, c'est vraiment super beau. Voilà, donc c'est Akira Toriyama, donc forcément, moi je suis fan, hein, Dragon Ball c'est mon manga préféré. Akira Toriyama c'est limite un de mes auteurs préférés, voire mon auteur préféré, avec quand même Naoki Urasawa pour le scénario. Et donc, il faut que je complète quoi. Logique. Et le dernier, et non pas des moindres, une méga grosse biple. La plus belle couleur du monde. Un énorme tome. Je crois que c'est du webtoon, ça, je suis pas sûr. Je vous montre quelques pages. Donc c'est édité chez Glénat. Et c'est vraiment des grosses galettes. Le dessin n'est pas trop chargé. On a un peu plutôt une impression de couleur colorée à la main. Donc c'est plutôt très stylé. Et franchement, bah, j'ai pas encore lu parce que c'est quand même assez gros. Mais je vais pas trop tarder. Et il y a quand même presque 600 pages là-dedans. Donc il faut s'accrocher. Et ça pèse son pesant de cacahuètes. Allez, on va s'arrêter là. Donc on a fait le tour de tous les achats manga. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez que c'est des bons achats ou non. Vous trouvez également donc, le concours pour gagner le tome 98, enfin 98 de One Piece Collector dans la description, ainsi que mon Instagram si vous voulez le follow, ça fait grand plaisir. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer, like et partager sur vos réseaux sociaux ma vidéo pour m'aider dans mon aventure YouTube, ou même ma chaîne si vous le souhaitez. Et vous pouvez également laisser des petits commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.